Tous ces établissements-là concernés par les actions. En grande décision pour nous, en grande décision pour l'ensemble des camarades qui en lutte, qui c'est libéral, qui c'est action sociale, qui c'est soignant, privé comme public. En grande décision, pourquoi? Parce que depuis le début, nous avons toujours dit que nous exerçons violence sans nom contre les soignants. Ça veut dire qu'il y a qui mettent qu'à suspendre le monde, mais ils n'ont pas respecté les règles qui étaient prises à la base de la décision là. Donc, qui veut dire que il y a le monde qui suspend et c'est par la suite il y a envoyé décision de suspension alors que ça fait au moins plus de 6 mois qu'il y a des gens qui n'ont pas touché l'argent, mais ils peuvent recevoir pour notification de suspension. Ou des gens qui ont un arrêt maladie, ou des gens qui trappent certificat de rétablissement pour faire pour travailler, ils n'ont pas laissé entrer non plus. Donc c'est tous ces dossiers-là que nous tenons au niveau à la justice et que quand il a commencé à porter fruit. Donc nous avons une décision qui est favorable là et mois de septembre, là, tout le reste de dossier là qui suivent, nous avons pensé que ces décisions-là qui sont tombées, l'un après l'autre, et que nous gagnons dans ça, nous commandons. Très serein, puisque la décision tribunal là, il a confirmé, ça nous a dit depuis 10 mois. D'abord, pour que la totalité agent de CHU suspendue de manière sauvage, ok, certains cas de droits individuels ailleurs, mais également certains cas de la réglementation. On a rappelé que le suspend le monde n'a pas fourni le monde du travail pendant 10 mois, alors que nous n'avons pas de bonne décision administrative qui a justifié une telle décision, tel acte. Et deuxièmement, les décisions que nous finissons pas attraper quelques mois après suspension là, c'est des décisions qui sont rétroactives. Donc, juge là de manière tout à fait libre, sereine, déterminée, mais également qui est basé sur des décisions, des avis, des arrêts du Conseil d'État, quasi quelle que soit la situation là, que nous la mettons là par rapport à la non-vaccination, ou ne peut pas encore une fois suspendre si on pas obligatoirement respecter des principes. D'abord, de notification de décisions administratives et deuxièmement, de non-rétroactivité de nos décisions. Qui ont précisé que la totalité des gens qui suspendent au CHU recevront des lettres de suspension entre avril, mai, juin, alors qu'elles suspendent depuis le mois d'octobre. Nous disons direction à CHU là ça, vous avez écrit, qui estime que c'était fait correctement. Aujourd'hui, là, il y a une décision de justice à exécuter pour 300, 400 personnes. Et vous condamnez à payer à 800 € pour madame là qui gagne pour celle-là, qui fait de toute façon jurisprudence. Donc nous avons fait effectivement en sommation judiciaire pour non seulement exécuter des décisions qui concernent les membres privés là, mais qui concernent les 300, 400 agents qui restaient, qui ont suspendu pendant 2, 3, voire 10 mois sans salaire, sans travail, avec des situations inadmissibles en termes de respect des droits humains. Et donc c'est pour ça que nous déterminons, nous très sereins quant à l'application de cette disposition là. Mais on va tout comprendre, nous mobiliser. Nous pouvons sortir là, en tout cas directeur peut entrer à l'hôpital là, nouveau directeur là, rappelé. Tant que le problème ça pas réglé. Nous avons bien dit également, ça concerne les Bastère, CHBT, KPC Bello, Beaupère-Thuy, mais également les établissements privés, nous n'y encore une fois examiner qui gère ces dispositions-là, ça appliquées dans ces établissements-là, ça, qui méprisent toutes les dispositions légales en matière de droits du travail, en matière de statut de fonctionnaire. Et ça concerne les bénéficiaires libéraux également, qui sont effectivement libéral, en professionnel, en entreprise qui ont fermé parce qu'elles n'ont pas vacciné. Et on ne pas même respecter les règlements de l'ordre. C'est les conseils de l'ordre qui n'y également apprécié cette situation pour prendre des décisions de suspension. Cette décision du tribunal administratif te rassure pour l'avenir? Oui, ça nous conforte dans tout le combat depuis le début qu'on a commencé. Ça nous conforte déjà de savoir que la justice commence à prendre en compte tout ce qu'on disait. Après, il faudra travailler là-dessus pour voilà, justement normaliser le reste des professionnels de santé. Gabi disait tout à l'heure dans la conférence de presse qu'il a été impressionné par la solidarité du peuple guadeloupéen. Tu le partages? Oui, je partage la solidarité dans la mesure où ici, sous le BIC, on remarque quand même que grâce à ça, on tient 1 an. Il y a 1 an qu'on est là, 1 an qu'on nous emmène le repas, on nous amène de quoi vivre et ça nous permet justement de nous battre. Bon, il est quand même à noter qu'on aurait aimé voir les jours, les manifestations, un peu plus de monde. Parce que les gens nous disent qu'ils nous soutiennent. Oui, il y a cette manière de nous soutenir, mais il y a aussi la masse qui devrait être là pour nous renforcer. D'autant plus qu'il y a 80% à peu près de personnes non vaccinées en Guadeloupe. Ça casse nous, mais il faut nous dire aussi que c'est un bec manfal. Parce que c'est tout côté gourmet. Parce que nos décisions, ça c'est Gilles Capron qui est en faveur de nous, en faveur à citoyens là, à Guadeloupéens, gens qui fait recours. Et en application, c'est d'autres butins. Là, on va gagner des fois pour l'application là, sur nos affaires. Donc, il faut toujours rester véatif, il faut toujours rester conscient que ça n'a pas fini. Alors, même si là, nous sommes conscients que effectivement, ça a faveur nous, oui, ça a faveur nous, mais sont en étape. Ben, ça n'a pas fini. Alors nous, pompiers, combat nous menons en contact collectif là, fait qu'il n'y a pas suspendu. Nous savons que nous avons des débutants qui sont dramatiques qui vont en France. Aujourd'hui, il faut faire pompier européen pour place à pompier France.
qui ne sont pas vaccinés, qui ont notre organisation à loi en pays qui viennent prendre place à pompiers en France. Et ça fait nous mal parce que nous, les pandémies a commencé, nous sommes dans une situation où vous voyez un peu pompiers, nos militaires français. Nous disons que nous pouvons travailler nous, nous pas bouger les autres, rentrer quand nous bouger les autres en bas, rentrer à casa les autres. Mais ça nous regretter singulièrement, c'est que ces pompiers camarades de nous, français, ils n'ont pas goûté suffisamment pour te dire non, ils ne font pas ça. Donc une fois accepté ça, il faut compter que c'est quoi accepter cette situation, quoi cette position, quoi bailler raison. Alors que là c'est des sous-syndicats la CGT France et d'autres les forces autonomes. C'est-à-dire qu'on a plus de 7000 volontaires qui suspendent en France. Et ni plus de 400 pompiers professionnels. Mais attention, on va nous mettre bien d'accord. Il y a quoi dire ça, c'est les gens qui déclarent suspendu. Mais il faut savoir qu'il y a des milliers de professionnels, des milliers de volontaires qui arrêtent l'activité à eux. Les professionnels, soit ils font une conventionnelle, soit ils ont en formation, soit ils participent en disponibilité. Okay? Et pour ces pompiers volontaires, il y a ça qui a arrêté carrément. Donc, il ne faut pas comptabiliser ce jour-là, c'est qui c'est ça, mais il faut savoir qu'il y a des milliers de pompiers qui ont arrêté et qui là qui embarrassent la France. C'est pourquoi il faut faire normalement appel à d'autres pompiers européens pour remplacer eux. Gabi, est-ce qu'on a l'impression que la direction du CHU veut régler le problème à ça? Il n'y a pas de choix. Veut ou pas veut, nous pas de choix. On ne peut pas, on est obligé de faire. Donc autrement dit, ça nous commande d'arrêter conneries, ou faire bêtises, ou faire des fautes d'administration, il fait des fautes de gestion. Donc il faut réintégrer les gens, payer les gens et indemniser les gens par rapport au préjudice qu'ils ont subi. En tout cas, nous d'ailleurs comme balle. Nous avons réglé exactement tout ça, nous avons réglé. Non seulement pour nous CHU, mais tout reste établissement là. C'est pour ça que j'ai déjà demandé l'ARS discuter. Hein. La négociation qu'elle fait avec l'ARS, à part avec un des trois directeurs comme ça qui peuvent faire, d'autant qu'elle a dit comme ça qu'elle fait GUTP. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de niveau inscription. Résultat, aujourd'hui, il a constaté que la connerie a des conséquences énormes sur la vie à monde. Énorme sur l'accès aux soins. Énorme sur la sécurité des soins. Donc on arrête les conneries. Si tu as un message adressé à la Guadeloupe qui te regarde. Sur le plan sanitaire, la Guadeloupe est en danger. Que ce soit au niveau de l'offre de soins, puisque c'est un désert médical en Guadeloupe, sachant qu'en Guadeloupe, à 8000 km, on ne peut pas soigner des gens à 8000 km. Il y a des gens qui meurent à distance, même dans l'avion. Donc ce serait bien d'avoir tous les moyens possibles de soins, d'offres de soins en Guadeloupe. Donc le message, c'est de leur dire qu'ils sont en danger et qu'il faut qu'ils revendiquent. Il n'y a pas une commune, sauf Bémao, qui soit en mesure d'être éligible au niveau du nombre de médecins. C'est un véritable désert médical, et que ce soit au niveau médecin, que ce soit au niveau infirmier, et tous les professionnels de santé qui sont libéraux. Non, on va rappeler qu'avant l'obligation vaccinale, là, nous sommes en pleine négociation avec Gérard Cotellon. Ce sont des problèmes. Parce que nous situons en perspective à notre nouvel établissement là. Nous signons en mai 2019, en accord avec Gérard Cotellon, on va mettre en place un calendrier de négociation de toutes les questions qui concernent le CHU. Les équipements, le matériel, les effectifs, l'organisation du travail, la gestion du temps de travail, la formation, toute une série de rendez-vous de négociation que nous prenons. Juillet arrivé, Macron dit que l'obligation vaccinale, Cotellon partit à la guerre. De toute façon, tout le monde va vacciner, il faut y aller. Et c'est ça qu'il fait sans discernement. Sans tenir compte ni de droit à congé, ni de gens qui sont en maladie, gens qui sont en congé, gens qui sont en accident de travail, gens qui sont en formation, il faut tout ça, il pris 400 personnes qui recevoir des lettres de suspension. 400 personnes qui fouillent dehors. Il y a qui disent à partir de demain, non, rayer sur un planning. Non, rayer sur un planning. Les 4 cas ne viennent pas demain parce que tu es suspendu, tu n'as pas présenté ton schéma vaccinal. Et 400 personnes. Évidemment, les gens qui ont Covid, ils retournent au travail. Les gens qui ont pris un vaccin, ils retournent au travail. Mais 80% des gens qui ont CHU, dans les établissements de santé publics et privés en Guadeloupe, patinent sur schéma vaccinal complet à 3 doses. Donc, autrement dit, je dis là, non seulement ça passe vieillir, ça fait là parce qu'à part pour autant, on est vacciné. Et ça peut être l'autre famille aussi. Et ça peut être famille, ça peut être tête à monde, ça peut être vie à monde. Des jeunes qui ont arrêté de faire études, qui n'ont pas payé loyer. Mais heureusement, on va dire encore une fois, il faut nous respecter ça. La solidarité là que nous bénéficions là, c'est extraordinaire. Parce que rien qui avait solidarité, nous devons 10 mois comme ça. Rien qui avait solidarité, que nous devons payer aussi loin dans l'engagement. Et donc c'est pour ça qu'on va dire comme ça, bon, nous avons un avantage extraordinaire, c'est que nous avons un peuple qui vaillant. Nous avons toujours ça, nous avons raison. Mais politiquement, au niveau de ce tribunal-là, il y a qu'à suivre ça gouvernement-là qu'a dit. Donc ça veut dire que
toute argumentation nous était rejetée et rien pas passé. Alors que nous avons vu que l'argumentation nous parfaitement liée. Alors quand on nous rendons compte que le Conseil d'État, au niveau à plus haut niveau à la juridiction, qui a commencé par nos raisons dans toute argumentation nous, c'est pour ça qu'on nous pensé que nous rentrons dans un débat. Il y a à craindre parce que tous ces dossiers-là, c'est à peu près le même raisonnement là. Donc nous confions et nous pensons que le rapport de force là qu'on a dit changer à présent. Mais il faut savoir également que la direction PIG est pliée comme ça, et que toujours font un dernier coup de main, et que toujours font un dernier coup de couillon. Voici pour montrer que finalement, bon, ils ont gagné ça, mais je n'applique pas. Mais nous c'est ça, un peu direct, une cisée en bureau au CHU pendant nous dehors. Alors que j'ai condamné à payer moun, j'ai condamné à intégrer moun, ou j'ai condamné à respecter, j'ai dit que c'est faute là, ça fait là son faute de gestion. Alors président, ça quand sortir en France, vous pouvez installer au CHU pendant nous dehors, jamais fait ça.